Chers amis, Balance c'est à nous. J'espère que vous allez bien, que vous passez de jolis moments avec les personnes que vous aimez. Allez, on va commencer tout de suite avec un oracle. Donc c'est une guidance intemporelle, hein, selon quand vous tombez dessus. Et en fait, nous allons faire, moi, mes guides et mes cartes, donc des prévisions pour ces 3 semaines à venir. Voilà. Allez. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous parle, si ça résonne en vous. En plus, c'est à titre gracieux. Et autrement, mettez un petit pouce, vous pouvez commenter, me faire un petit coucou, ça fait toujours du bien. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Alors, qu'avons-nous quand même? La fusion divine, magnifique, hein, regardez cette carte. Nous avons Seigneur Shiva. Je ne fais qu'un avec la synergie sacrée. Waouh, c'est puissant, hein. Ouh, ça me donne des frissons. Ok, on va regarder. On va essayer de faire sortir une carte. Ça va être un peu le fil conducteur, la grande énergie qui va nous aider dans cette guidance, qui va nous donner des indications. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Une carte, s'il vous plaît. Les guides, aidez-moi. Ok, bah c'est gentil. Faut demander, hein. Il n'y a pas d'histoire, hein. Si vous ne demandez pas, il n'y a pas grand-chose qui se passe, c'est vrai, hein. Je remarque ça de plus en plus, hein. Superbe. On va prendre directement un autre oracle pour avoir des précisions. Allez, pour mes amis, Balance. C'est parti. Donc c'est aussi bien pour votre signe solaire, hein, que pour votre signe lunaire et ascendant. Voilà, pour avoir des précisions, pour faire une petite cartographie de ces 3 semaines, allez voir vos autres signes. Il faudrait que je mette en barre de description un lien pour que vous alliez voir quel est votre ascendant et votre signe lunaire. Je vais le faire bientôt. Très vite même. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Ok. Pour l'instant, ça ne sort pas. J'aime pas aller les chercher, je trouve que ça fausse quand même. Ça fausse. Ah, mais il y en a deux là. Il y en avait une qui voulait sortir, il y en a deux. Ok. Allez, c'est parti. Donc, qu'avons-nous pour ces 3 semaines à venir pour les balances? Première carte, nous avons Aphrodite et Arès. Regardez-moi cette beauté. C'est l'oracle du temple de l'eau, si vous le cherchez. Ici, il y a les amants. J'écoute mon cœur. Waouh, magnifique. Superbe, hein, vraiment. Vibration numéro 4. Ici, nous avons un petit cône, énergie 32, hein. Là, ça va être la prudence. Donc, on va être prudent dans une situation ou dans une relation ou dans un fonctionnement qu'on a. Ok, ou ça peut être aussi un avertissement dans une situation ou dans un lien. Ok, ah oui. Sur le cœur, sur l'amour, oui, on est vraiment dans l'amour là. Ok, c'est très précis, hein. Ça va pas parler à toutes les balances. Ça peut être aussi de l'affection. Ça peut être aussi une relation familiale, une relation amicale, votre premier cercle en fait. Et ça peut être aussi la passion, le désir, toute l'énergie positive que vous mettez dans un projet, dans dans un projet, un objectif de vie aussi. Donc on va regarder ensemble. Alors, dos de deck. Ah, nous avons l'énergie numéro 5. Ici, c'est la 8. Ça vous parle? Nous avons les obstacles, hein, avec les montagnes. D'accord. Donc, ok, j'ai déjà des éléments qui me viennent. Mais s'il y a la fin des obstacles, oui, on aime. Là, on va avoir effectivement un céder le passage avec la notion de patience. Ça va prendre un peu plus de temps. De toute façon, les fins de cycle ou de situation ou même de relation, ça prend toujours plus de temps de toute façon. Ce n'est pas facile, hein, évidemment, c'est beaucoup dans la sphère émotionnelle que ça se passe, même pour une entreprise, hein. Ça peut être aussi une fin dans une entreprise ou d'un projet, hein.
mais une fin qui va apporter sûrement de jolies choses, hein. Si on part, c'est qu'on n'était plus bien dans quelque chose. Il y avait plus de résonance. Ici, on a vraiment le miroir avec, le reflet, hein. Il y a quelque chose qui est en miroir avec vous. Beaucoup dans les émotions, il y a un lâcher prise à effectuer. Ouais, pour beaucoup, les balances, ça va être quand même dans un lien knot, un lien, une relation particulière. Alors ça peut, comme je vous disais tout à l'heure, être sentimental complètement ou, famille, amis, mais voire des collègues, hein. Bon, c'est un peu moins, et ici, on a quand même, une notion de pas lâcher, d'être positif, de rester dans une belle motivation, d'être optimiste, voilà. Parce qu'il y a de l'abondance derrière et oui, il y a de l'abondance. Regardez ces beaux coris, les coris, j'adore. OK, donc nous avons quand même cet obstacle, mais qui va prendre fin, hein. Donc très positif. Allez, tout de suite, on prend le tarot, les amis balance. C'est parti, comme ça on va aller voir la situation, le futur, c'est 3 semaines. Allez pour mes amis, balance, s'il vous plaît, mes guides, une énergie par une. C'est beaucoup, ça tombe beaucoup sur l'affect, hein. Hop, comme une crêpe, allez, bim. Ouais. Il y a de la prudence, voilà, à avoir sur un lien ou un sentiment, sur une relation affective, hein. Allez, mes amis balance. Donc ça ne résonne pas en vous cette fois-ci, c'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, je vais refaire de toute façon une autre... je vais faire d'autres vidéos là pour septembre, du 1er au 15. On va essayer de dater maintenant. Oui, merci, ça c'est franc au moins. C'est ce qu'on aime. Ok, bah, il y en a deux, je les prends. On va garder le dos de deck ici, on va le regarder ensemble évidemment. C'est parti. Allez, pour mes amis, balance. Que nous dit le tarot? Allez, c'est la première énergie. Nous avons un joli page de bâton. Bon, bah là, c'est plein de fougue. Regardez, en plus, ils ont mis des roses, même sur la tapisserie. Elle en a même sur ses bottes. Enfin, il y a vraiment le côté ardent, hein. Là, vraiment, un petit valet adorable, hein, qui a beaucoup de passion, hein, qui mesure même pas sa passion parce qu'il est un peu fougueux. C'est une énergie jeune, hein, comme un début, un commencement. Il y a quelque chose de positif. Il y a la fenêtre qui est ouverte. On est vraiment dans les opportunités. Là, c'est vraiment juste parce que tu es passionné, hein, que, que tu ne vois même pas les efforts que tu fais. Mais pourtant, tellement que c'est facile pour toi, hein. Ouais, c'est très joli. Ok, on va regarder la deuxième énergie. Comme ça, je vais me faire une vision d'ensemble. C'est très joli, tu as le 8 de bâton. Ici, ça a vraiment la notion de rapidité dans les opportunités qui viennent à toi, hein. C'est du feu, c'est du bâton, c'est rapide, ça y est, fou, ça tranche, hein. Là, tu peux avoir beaucoup d'opportunités, de possibilités qui s'ouvrent à toi, vraiment. Et c'est sûr qu'avec la belle énergie du valet de bâton, effectivement, tu es dans la bonne énergie pour accueillir des nouvelles choses dans ta vie positive ou de l'inconnu, hein, voir de nouveaux horizons, des choses dont tu n'as même pas pensé. Mais je pense que c'est toi qui enclenche ça avec ce joli valet de bâton. Pour l'instant, on n'a que des bâtons. Ok, ici, il y a eu deux énergies. Alors, qu'avons-nous? On a le hiérophante, waouh, la majeure. Ok. Ici, la tradition est importante, mais c'est pas ça qui fait tout, quoi. Hein, c'est ça. Donc là, il y a vraiment la notion de se détacher peut-être justement de dogmes, de façons de faire, de pensées limitantes, vraiment de d'être plus dans l'ouverture, la spiritualité entre guillemets, hein, évidemment chacun a ses croyances, mais d'être justement moins peut-être dans un carré de croyances, d'ouvrir le champ des possibles au niveau énergétique. Là, on parle beaucoup d'énergétique avec le hiérophante, hein. C'est donc normalement le pape, hein. Ce sont les croyances, la religion, ça peut être aussi la notion de mariage avec certaines cartes. Euh, Ici, effectivement, ce qui est intéressant dans ce tarot, c'est que cette femme qui tient cette boutique, hein,
une boutique ésotérique. C'est un tarot des sorcières, donc on part vraiment dans des dans ces vibrations-là. Il y a 2 petites jeunes femmes ici, hem, effectivement, qui ont dû dire, voilà, ce qu'on désire, faire, obtenir, et elle est en train de réfléchir à ce qui serait le mieux pour la demande de ces femmes, donc de ces jeunes femmes. Donc du coup, moi, ce que je ressens vraiment, c'est vraiment, d'être, en adéquation avec vos désirs les plus profonds ici, hein. Vraiment avec, vos convictions, votre façon de fonctionner. C'est vraiment d'être au plus proche, d'être en adéquation avec vous. Vraiment ce que je ressens sur ce hiérophante. Heu, voilà, exactement. Et ici, c'est une jolie reine de pentacle, hein, c'est super sympa. Donc ici, il y a la notion de ne pas être dans le sacrifice, d'arrêter d'être dans le sacrifice, hein. C'est, on ne peut pas tout avoir, quoi, hein. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Le pentacle, on est vraiment dans la 3D, dans la matière. C'est une très belle reine, hein, qui sait bâtir, construire, réaliser des projets, des choses. Donc là, il y a vraiment une vibration d'être vraiment aligné à vos désirs, à ce que vous avez en tête aussi, et que vous êtes en train de matérialiser, concrètement dans la matière, hein. Vraiment avec, cette reine de pentacle, c'est très joli, hein. Donc il y a vraiment quelque chose, vous allez être dans une belle vibration, votre vibration, avec vos conditions, votre façon de cheminer à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, mais des fonctionnements, d'ordre, votre éthique en fait, vos convictions, hein. Et avec cette belle reine de pentacle, vous allez réussir à justement, à réaliser, à mettre en place quelque chose, vraiment adapté à votre situation. Il y a quelque chose qui va être rapide, qui va se mettre en place rapidement et avec justesse, hein, avec votre vibration, votre belle vibration de sagesse aussi. C'est le pape quand même, hein. Donc très très joli. Donc c'est peut-être par rapport à ces difficultés qui vont prendre fin. Il y a une jolie ouverture, hein. Ici, tout s'accélère. Vous avez de très belles énergies, hein, les balances. Très jolies. Alors, oui, effectivement, ici, en dos de deck, on a quand même le 9 d'épée. Je vous montre cette image. Bon, bah là, on a une personne, apparemment, il fait nuit. Oui, il est 3 heures du matin. Elle a 10 épées au-dessus d'elle. Bon, bah là, impossible de trouver le sommeil, ou elle se réveille peut-être aussi, tous les nuits avec, du stress, voire des angoisses, hein, toutes les nuits à 3 heures du matin. C'est ce que je disais à un autre signe, mais ça m'est arrivé il y a pas longtemps à 5 heures du matin, donc du coup, bah, j'ai eu des réponses depuis, donc je dors mieux. Mais c'est pas pour rien, hein, c'est quand on est tracassé comme ça et qu'on a du stress comme ça qui nous réveille dans la nuit, qui nous angoisse, qui prend toute notre mental et qui ne permet même pas de se relâcher, de lâcher prise, hein. C'est vraiment on a une situation qui est bloquante, qui, nous tracasse, qui est énergivore en plus, parce que franchement, quand on dort pas la nuit comme ça, on se réveille à des moments comme ça, ouah, la journée, et surtout si c'est plusieurs jours d'affilée, ouais, c'est difficile franchement, on est l'ombre de nous-mêmes à un moment donné, hein. Donc effectivement, les difficultés vont prendre fin. Il y a donc vous êtes peut-être dans cette, énergie-là avec du stress, des angoisses, du mental qui carbure là en ce moment, les balances. Mais là, sous les 3 semaines qu'on vient de voir, franchement, il y a de jolies choses, hein. Vous avez de très belles énergies, hein. C'est vous qui enclenchez, de jolies choses. Ah, très bien, on a la tempérance derrière, donc ça vraiment, ça permet d'apaiser cette énergie de neuf d'épée, hein. Pardon. Ici, en fait, effectivement, vous êtes dans cette guérison. Vous êtes dans cette guérison, de pensées, en de pensées qui viennent en boucle, qui viennent vous submerger, qui sont dans le qui vous bouffent, hein, de votre énergie, qui sont, voilà, qui vous prennent trop, quoi. Donc ce mental va se calmer parce qu'on a une superbe guérison émotionnelle avec la tempérance ici. Vous allez pouvoir, vraiment intérieurement faire un cheminement, un travail pour, vraiment être dans l'équité, l'équilibre de vos émotions,
et même, dans une forme de fluidité, si vous devez vous exprimer auprès de quelqu'un dans cette relation ou, dans une relation familiale ou amicale ou voire professionnelle, hein, bien sûr. Même dans un projet, si vous devez, heu, défendre votre projet ou aller chercher de la clientèle, vraiment vous allez retrouver peut-être que c'est ça les angoisses, hein. C'est, «Je ne sais pas faire, j'ai jamais fait ça, comment je vais pouvoir gérer ça?» Et en fait, vous trouvez des solutions vraiment intérieures qui vous regardez comme vous vous réalignez. Il y a aussi cette fenêtre qui est à nouveau ouverte ici comme ce joli valet de bâton. Donc franchement, là, ça ouvre aux possibilités. Et derrière aussi, il y a une fenêtre qui est ouverte. Waouh, vous avez le fou, ça faisait longtemps que j'avais pas eu, je suis contente. Moi, j'adore cette énergie. Oui, vous allez vraiment vous détendre au niveau mental, les balances, totalement. Vous allez lâcher prise, lâcher votre mental. Le fou, il est comme ça, il est très optimiste ici. C'est prends la chance, prends ta chance tous les jours, hein. Chaque matin est un nouveau commencement. Il y a vraiment cette notion de on relance, on est vraiment en fin des obstacles. Bravo les balances, c'est que vous avez vraiment fait un travail énorme, intérieur, vraiment bravo. En plus, c'est pas étonnant, il y a l'hiérophante et il y a la tempérance. Bravo, bravo, c'est magnifique. Donc là, vraiment, on est prêt aux opportunités, à accueillir les jolies choses que la vie nous met sur notre chemin. On est optimiste. Ça peut être des discussions, des échanges agréables. Ça peut être des opportunités, hein, qu'on n'aurait pas saisies parce qu'on était avec un mental surchargé. Et là, ça y est, le mental est allégé. euh, on y va. On y va, on se fait belle ou beau et on se retrouve avec soi avec une jolie énergie de vraiment, je vais parcourir le monde et un peu m'amuser, hein. Il y a le côté aussi un peu, candide, naïf, un peu foufou, mais qui fait du bien. Après, effectivement, des énergies comme vous avez ici, hein. Ici, effectivement, on a le 2 d'épée, là, là aussi, c'est le mental qui est sollicité, hein. Il y a une vraie décision à prendre, hem, ouais, il y a une vraie décision à prendre à l'intérieur de vous. C'est votre mental qui cogite. Alors peut-être que vous avez une décision importante à prendre là en ce moment. Oui, oui, ça cogite, hein. Vous avez beaucoup d'épées ici dans le dos de deck, hein. Ici, vraiment, c'est des pensées obsessionnelles, entre guillemets, hein. Et les pensées le mental qui carbure, qui va en boucle sur un sujet, sur des mots, des phrases qui ont été échangées peut-être dans une relation. Oh, et pourtant, derrière, on a ce magnifique 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment le partage des moments merveilleux, hein. Oui, et oui, c'est OK. Et oui, même dans la réalité, on peut voir des arcs-en-ciel et des sourires. Et oui, c'est possible. Là, c'est vraiment, on lâche, on est avec des personnes qui nous ressemblent, en qui on a confiance. Ça fait vraiment du bien, ouais. Mais je pense que c'est un peu, j'ai l'impression que vous faites un travail énorme, puis ça revient un peu. Il y a quelque chose il y a une situation qui vous prend. Ah ouais, là vous allez partir, hein. C'est trop dur, hein. Il y a beaucoup d'épées. Ouais, c'est à l'abordage, quoi, hein. C'est l'heure de partir, hein, pour un nouveau chapitre, là, avec le 6 d'épée, vraiment, là, on se retourne plus, on y va, on a pris la décision, hein. Donc vous allez prendre vraiment une décision pour aller vers le meilleur et vous allez arrêter de tourner comme ça votre mental dans tous les sens parce que ça épuise et que ça ne règle rien. Ça ne règle pas votre problématique. Mais bravo, hein. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, les balances, hein. Ouais, bravo, bravo. Ici, on va prendre un autre oracle, l'oracle de Calypso. C'est parti, on va recouvrir ces trois énergies. Ce beau valet de bâton qui est plein de fougue, qui a pas sa langue dans sa poche, hein. Il est plein de passion, de désir. Voilà, il y va, hein. C'est du feu. Allez, pour mes amis balance, une petite carte, une énergie, un message, un conseil aussi, hein, avec l'oracle de Calypso. C'est vraiment... on, Je reviens sur la première carte qui est pour moi quand même la carte de référence. Donc c'est bien marqué «J'écoute mon cœur», hein, et c'est vraiment important là, dans une relation ou même un projet, hein, d'écouter son cœur, vraiment de se laisser, porter par son intuition,
par son désir aussi, par sa passion, la passion, par qui on est. On se retrouve ici, hein. Puis une jolie reine de pentacle. Bon, bah ça sort pas. Allez, les guides, s'il vous plaît. Allez, pour le page de bâton, j'essaie de recouvrir toutes les cartes en même temps. Bon, il y en a deux. Ok. Allez, sur le 8 de bâton. Pourtant, vous n'avez aucune coupe, c'est ça qui est dingue. Vous avez coupe, c'est vraiment pour les émotions, les sentiments. Et pourtant, vous avez ici, on a la notion vraiment d'affect, d'affectif. Ici, encore plus, love, l'amour, le cœur hein, qui est sollicité. Donc, c'est marrant. Vous êtes en train de sortir de quelque chose de ouais, d'émotionnel, justement, là. Allez, sur ce joli... Ouais, il y en a trop. Sur ce joli 8 de bâton, qu'avons-nous? Super. Non, beaucoup trop, on en a 3. Allez, sur le 8 de bâton, s'il vous plaît, pour les balances. 2, j'accepte. Merci les guides, on accepte 2. Allez, et pour la dernière énergie avec le hiérophante et la reine de pentacle, cette belle reine. Hein. Ok. On va garder le dos de deck, puis après je vais recourir si besoin. Alors, qu'avons-nous sur ce joli valet de bâton? Alors, on a des médisances et des rumeurs, pia, 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 mais il y a un gros stop dessus. On dit non, stop, on change de projet, de trajectoire ici. Ce n'est pas là, hein, je vous le montre. Je vais faire un petit focus pour que vous voyez mieux. Donc effectivement ici, là, il y a des personnes qui cancanent, il y a de l'hypocrisie autour et là, stop, hein, on tourne le dos à ça, on change de trajectoire. Donc et oui, effectivement, pour incarner un joli valet de bâton, tout ça, on s'en fiche. Hein. Le valet de bâton, il n'en a rien à faire. Hein. Lui, il est fougueux, il est plein d'énergie, de belle énergie, il va de l'avant. Ah non, c'est pas ça qui va le stopper. Hein. Il dit justement stop à ça pour pouvoir avancer. Ok, sur la jolie 8 de bâton, nous avons ici une décision. Hein. Il y a aussi la notion de la décision avec le 6 d'épée ici, hein, qui est ici. Avec le 6 d'épée, c'est une décision ferme. Hein. On tourne le dos complètement. Hein. On y va. Hein. C'est un nouveau chapitre. Hein. Donc, cette notion-là, quand même, très important. Oui, vous sentez encore dans une prison, emprisonné dans quelque chose, bloqué en tous les cas, une sorte de sentir enfermé, étriqué, hein, peut-être dans un lien ou une situation ou même un travail. Hein, si c'est un travail passion, par exemple, c'est possible. C'est pour ça qu'on vous met en garde, parce qu'il y a eu beaucoup de médisances et de rumeurs derrière votre dos, apparemment. Ça peut être sur un projet, sur ce que vous faites. Les gens sont curieux. Alors, quand ils ne sont pas au courant, bah, ils supputent des choses. Et ça parle dans le dos. Voilà, il y a des gens, leur activité principale. Hein, c'est le sport national même. Hein. C'est même le sport, pas que national. L'humain est fait comme ça, malheureusement. Mais bon. Donc ici, ici, il y a une rupture avec cet enfermement, justement. On arrête. Il y a vraiment des notions de ça, je veux plus, ça, je veux plus. Alors, avec la rapidité, ici, oui, vous allez vraiment mettre fin à une sorte d'isolement, de sentir emprisonné, enfermé dans une situation un peu voilà étriquée comme ça. Et vous tournez une page là. Là, tant pis pour toi. Bon, après, il faut l'adapter. Hein, l'échappée belle, tant pis pour toi. Là, il peut y avoir une décision de rompre avec un fonctionnement. Ça va être rapide. Hein. Ça peut être aussi une communication avec le 8 de bâton. Ça peut être aussi de stopper une communication, ça peut être momentané, hein, mais ça va être rapide par contre. Hein. C'est stop, on arrête de discuter avec telle ou telle personne parce qu'en fait, derrière, bah voilà ce qui se passe. Les personnes, pia derrière. Donc ça peut être... Mais vraiment, vous éclaircissez votre vie ou des schémas ou quelque chose de votre vie, c'est très joli, hein, pour passer à des énergies beaucoup plus... Voilà, vous vous retrouvez là. Là, vous dites stop à beaucoup de choses. Les balances, bravo, bravo, bravo. Hein. C'est pas évident. Ici, sur la jolie, la jolie combinaison du hiérophante et de la reine
de Pentacle, vous avez une superbe carte, je trouve, hein, un soupçon de magie. Là, vous avez des capacités psychiques, mais je pense, hein, c'est sûr, pour dire non à ça et stop à ça. Franchement, vous avez retrouvé qui vous étiez, vos énergies, ce que vous vouliez surtout. Vous êtes projeté à nouveau sur vos désirs, sur ce qui vous, ouais, ce qui vous fait vibrer dans la vie et vous retrouvez vraiment, c'est ce que je ressens vraiment. Là, il y a de la magie. Regardez, c'est une jeune femme qui se fait une petite recette ici. Elle est en train de faire un petit remède, peut-être une potion magique, hein, parce qu'il y a de la notion d'un soupçon de magie, hein. Elle est seule, elle est souriante, elle s'éclate à créer quelque chose. Franchement, vous vous retrouvez, et en plus avec la reine de Pentacle, il y a une concrétisation, c'est sûr, sûr, sûr dans la matière, hein. Très, très jolies les balances, franchement, on adore. Alors, est-ce qu'on va mettre d'autres cartes sur... On va mettre une carte, tiens, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais on va le faire sur le trafic et le cœur, là. Allez, une carte pour mes amis balance sur le, la prudence au niveau du cœur, de l'affectif. Ça va être du sentimental, hein. Ou de la passion. Allez. Oula. Ah bah là, pardon, mais il va falloir que j'aille chercher les cartes. Ok. Ah ouais, tout est tombé. J'arrive. Ok. Ah, contorsion. Ok, j'ai une carte qui est restée. Non, je la prends pas, je la sens pas en plus. Et je me concentre parce que tout est tombé là. Allez, une carte sur la prudence et sur l'affectif. Il y a le succès. Là, il y a l'ascenseur qui vous amène vers votre succès. Vous sortez de quelque chose, hein. Là, il y a la notoriété de la reconnaissance, ça c'est très joli. Voir le succès. Et franchement, très très beau. Donc oui, prudence, mais moi je trouve pas là. Là, franchement, vous allez balayer plein de choses, hein. Ça fait du bien, hein. En fait, toutes les mauvaises énergies, vous dites stop. c'est c'est magnifique. Et vraiment, vous vous priorisez, hein. C'est très très joli, hein. Et il va y avoir un joli résultat, hein. Et oui, derrière, nous avons le soleil. Il fait chaud. Et oui, on reprend son énergie. On va être, on va se sentir accompli, à nouveau, recentré, entier. Ah, c'est très joli, hein. Alors là, effectivement, il y a la notion de vacances, d'été, mais c'est parce que je pense que votre mental s'éclaircit, il y a de la lumière qui se fait. Bravo, là le fait de couper ces 2 énergies ici, effectivement, vous vous retrouvez et vous vous donnez la chance de vous mettre en lumière, en belle avec de belles énergies. Bravo les balances, c'est très, très beau, hein. Oui, il y a un choix à faire, hein, on le voit, hein, mais le choix, il va être vite fait, hein. Là, vous tournez le dos, la décision est prise, je vous dis, vous ne vous retournez pas, quelle que soit votre situation et balance. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que c'est vrai qu'il faut vraiment adapter à sa vie. J'espère que ça vous parle. Là, il y a vraiment la notion de libre arbitre, de choix à effectuer. Il y a un aiguillage, hein, qui se fait pour arriver au soleil. Franchement, très joli les balances, c'est limpide, hein. Il y a vraiment de jolies réalisations qui vont se faire, hein, grâce à vous, hein. C'est vous qui actionnez, hein. C'est vraiment vos efforts qui font que, hein. On va prendre un message des animaux spirituels pour clore cette guidance. Allez, c'est parti pour mes amis Balance. Un message pour mes amis Balance avec les animaux spirituels. Super, voilà, ça c'est cash, ça c'est ce qu'on aime. Voilà. Alors, qu'avons-nous? C'est parti. Pow. Oh, c'est joli. Je crois que je ne l'ai jamais eu. La persévérance. Allez, je vous la mets en gros plan, je fais un focus. Vous avez de nombreux dons. Pardon, déjà je commence mal. Regardez comme c'est joli, franchement. C'est quoi en fait le bélier ici? Non, mais c'est adorable les illustrations. Alors je recommence et je vais essayer de ne pas bafouiller, s'il vous plaît. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, on avait cette notion-là tout à l'heure, avec
avec le céder le passage. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne. Ne jamais abandonner. Non mais les cartes se répondent, merci. Merci les guides. C'est ici. Oh là, ici. Never give up. Ne jamais abandonner. Et la chance suivra. Non mais vous êtes vraiment dans de très belles énergies, les balances. Franchement, bravo parce qu'il y a tout un travail que vous réalisez aussi bien intérieurement, un cheminement intérieur très puissant. Hein. En plus avec le hiérophant, on sent vraiment. Mais vous retrouvez l'essence et peut-être le sens de votre vie à vous et non celle des autres. Hein. Voilà, bon, moi, là, je suis complètement, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, vous retrouvez vraiment un sens, vous vous retrouvez vous. Franchement, ayez confiance en vous, tout ce que vous faites, ça va marcher. Et vous avez tout pour aller vers votre succès, votre abondance, la reconnaissance, hein, voire une notoriété hein, pour certains. Hein. Je ne sais pas vos projets, mais c'est magnifique. Hein. Franchement, très belle guidance pour vous, les balances. Franchement, vous partez de loin. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous partez de loin. Bravo. Eh bien, écoutez, les balances, dites-moi si ça vous a plu. Mettez au moins un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. En plus, c'est à titre gracieux. Hein. Laissez un petit commentaire, un petit coucou, ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive et ça m'encourage évidemment. Et autrement, bah, moi je vous souhaite le meilleur, vraiment très belle guidance. Bravo, grand travail sur soi, gros travail, énorme, bravo, bravo. Et ben, je vous dis à très vite et je vous dis ciao, bye bye.